Nous avons voulu savoir pourquoi le taux de bancarisation n'augmente pas dans la sous-région. Notre expert met le pied dans la fourmilière pour nous parler des difficultés et des contraintes liées à tout cela. Il nous plonge aussi un tout petit peu dans quelques solutions de développement durable qui peuvent permettre de pérenniser nos acquis. Suivons. J'ai constaté que les frais bancaires étaient non pas énormes, mais gigantesques, complètement disproportionnés par rapport à ce que les épargnants, les déposants sénégalais peuvent payer. Je fais une très simple comparaison. Le coût d'une carte bancaire représente ici, grosso modo, 120 à 140% du salaire mensuel d'un employé de maison, d'un ouvrier. En Suisse, par exemple, ce coût se monte à 0,0005%. On est dans un pays en voie de développement, c'est 120 à 140%. C'est plus excessif, c'est du vol pur et simple, de l'arnaque. Quand il y a des coûts si élevés, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'espoir. Pour moi, la politique de la banque au Sénégal est un facteur essentiel dans le sous-développement. Je pense qu'il s'agit au départ au pays de l'UEMOA, qui du reste voudrait créer une monnaie unique. Au lieu de faire ça, on devrait se concerter pour mettre un cadre légal en place pour les transferts bancaires et financiers entre les pays de la région et entre l'Europe et la région. Soit par l'intermédiaire des banques centrales, soit par l'intermédiaire d'un réseau à mettre en place ad hoc avec des commissions contrôlées, surveillées pour faciliter l'épargne. C'est indispensable. Comment justifier qu'au Sénégal, par exemple, le taux hypothécaire se monte à 21%, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les banques sont directement responsables. On dit que le taux de bancarisation est insuffisant, ben c'est bien clair que les gens ne vont pas déposer leur argent. Si on leur prend autant d'argent que ça. Sur une année, la banque va me prendre plus de 120 ou 150 000 CFA simplement pour des commissions et pour deux cartes bancaires. C'est pas normal. Et les gouvernements des pays de la région, ils sont tous responsables. Il faut faire quelque chose. Et si je prends en compte les transferts bancaires qui se font d'Europe vers l'Afrique, on arrive à des commissions qui se montent jusqu'à 25%. Imaginez que les ressources en devises de la Banque centrale du Burkina Faso proviennent à pratiquement 51% du transfert des émigrants du Burkina Faso en Europe. C'est terrible. C'est totalement excessif. Ces banques internationales s'enrichissent sur le transfert de pauvres travailleurs qui essaient de soutenir leur famille ici dans les pays africains. Pour moi, c'est inacceptable. C'est là que le sous-développement commence et c'est par là que les États de la région et les États européens doivent intervenir. Toute crise, surtout la crise actuelle, se traduit en premier lieu par une réduction du pouvoir d'achat des consommateurs des pays en crise. Autrement dit, les ménages européens ont beaucoup moins de ressources disponibles que précédemment. Et ça touche premièrement les loisirs. Donc, d'abord, le tourisme et les voyages. Et c'est clair que l'Afrique va directement souffrir de cette situation. Donc, il faut s'attendre à des problèmes. Deuxièmement, on ne sait pas ce qui va se passer avec l'euro. La situation se détériore, elle va se détériorer. Et je pense qu'on ne peut pas exclure l'éclatement de la zone euro. Je ne pense pas que les pays vont revenir à leur monnaie nationale. Je crois beaucoup plus qu'on va revenir à la création de deux zones euro. C'est en tout cas une probabilité. Ce n'est pas un fait, c'est une probabilité. Mais quelle que soit la situation, les ménages européens auront toujours moins d'argent ces prochaines années pour le tourisme. Ça va durer certainement 5 ans, peut-être même une dizaine d'années. La crise, du reste, n'est pas seulement européenne, elle est mondiale, elle touche aussi la Chine, les États-Unis et d'autres économies. Et si l'Europe veut se relancer, elle devra réinvestir dans la formation, dans la recherche et le développement, mais pas forcément dans le tourisme. Donc le parent pauvre va rester une nouvelle fois l'Afrique. Si j'étais dans un gouvernement africain, je tirerais directement une leçon très simple de cette situation. Je me dirais, je compte d'abord sur moi, sur la valorisation de mes ressources. Et ce que les économistes de ces pays doivent faire, c'est voir comment exploiter les créneaux qui restent toujours positifs en Europe et qui vont se développer inévitablement. Donc une réflexion stratégique à mettre en place. Je vous avoue que je ne sais pas si ça se fait actuellement.
Il faut d'abord lutter ou se prémunir contre la spéculation. Ça touche en premier lieu le secteur alimentaire. Les produits de base ne sont plus simplement des produits de base, mais des biens stratégiques utilisés par les spéculateurs, que ce soit certaines banques centrales ou les fonds souverains. Donc le Sénégal doit veiller en tout premier lieu à renforcer, améliorer son autonomie alimentaire. C'est absolument crucial. Ensuite de ça, procéder à des économies d'énergie ou à une meilleure utilisation des énergies existantes pour réduire la dépendance en devises là où cela peut être fait et améliorer de façon efficace la formation pour permettre aux jeunes générations sénégalaises de mieux mettre en valeur les ressources nationales du pays. On peut faire beaucoup de choses là-dedans. Et un dernier point qui me semble très crucial, c'est la gestion du temps, l'engagement des cadres au niveau des entreprises, mais surtout au niveau politique, est à mon sens totalement insuffisant. La gestion du temps, c'est un grave problème. Et avec 100 moyens financiers supplémentaires importants, on pourrait atteindre de bien meilleurs résultats si on savait mieux gérer son agenda, si on respectait les rendez-vous, les délais et si on était beaucoup plus efficace. Les hommes d'affaires vont toujours chercher des partenaires efficaces sur lesquels ils peuvent compter. Et malheureusement, les acteurs sénégalais sont très sympathiques, mais ne sont pas les plus efficaces qu'on puisse trouver dans le monde des affaires. C'est dommage. Ces propos sont certainement durs et difficiles à avaler. Et nous espérons avoir répondu à vos attentes par rapport à tout cela. Nous remercions l'équipe de production et de réalisation ainsi que l'ensemble de nos partenaires. Et n'oubliez pas, si vous voulez revoir l'émission, consultez notre page Facebook. Et si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, envoyez-les à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous vous remercions aussi d'avoir suivi vraiment ce magazine jusqu'à son terme et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de votre hebdomadaire. Au revoir.